Chers téléspectateurs, chers étudiants de bac, un grand bonjour de l'éducatif syrienne. Aujourd'hui, on va travailler avec vous pour la deuxième fois, encore une fois, la leçon de la grammaire de l'unité 4 de votre livre, parce que la dernière fois, la session dernière, on n'a pas terminé, on n'a pas eu le temps. Pour cela, on va reprendre cette leçon-là. Avant de commencer, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Mouna Ahmed Zaineddine, inspectrice générale du bureau de l'inspection générale au ministère de l'Éducation. Et mes chers deux collègues, bonjour. Bonjour, je m'appelle Lama Sabbar, je suis enseignante et formatrice ici à Damas. Oui. Bonjour, je suis Roulal Moussa, professeure et formatrice à Damas. Grand bonjour, Bonjour. chers amis. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Et on va commencer notre leçon, le comparatif et le superlatif. Notre session, on a 5 parties dans cette session. On va réviser un petit peu la comparaison. Puis on va voir ensemble les comparatifs irréguliers et après on passe au superlatif et on va prendre des exercices à faire. Oui. Tout d'abord, on commence avec la comparaison. Oui. Qu'est-ce qu'une comparaison, chère Lama? La comparaison, c'est quand on compare deux éléments, deux personnes ou bien deux choses. Oui. La comparaison porte sur 3 niveaux, la supériorité, l'égalité et l'infériorité. Oui, tout à fait. Alors, comme on a dit, on compare deux choses, deux éléments. Mais la comparaison porte sur la qualité et la quantité. On commence d'abord avec la qualité, c'est-à-dire l'adjectif et l'adverbe. Alors, cher Lama, comme vous a dit, que la comparaison se fait selon 3 niveaux. On compare les 2 éléments de la comparaison de choses ou de personnes n'importe, selon 3 niveaux, supériorité, infériorité et égalité. Et cette comparaison porte sur 3 éléments, peut-être sur un adjectif ou un adverbe, ou bien un nom. Un verbe ou un nom. Un adverbe ou bien un verbe ou bien un nom. Alors, commençons par la comparaison de qualité et avant de commencer, on va distinguer entre adjectif et adverbe. Oui, l'adjectif, j'explique ça sur cette phrase. ناخد اللابتوب. On a premièrement la première phrase, en TGV est un train rapide. Ici, on a l'adjectif rapide. C'est un mot qui qualifie le mot train et s'accorde avec lui en genre et en nombre. Pour l'adverbe qualifie le verbe et il est invariable. Il ne s'accorde pas ni avec le verbe, ni avec le mot, ni avec le verbe. Alors, pour différencier entre l'adjectif et l'adverbe, l'adjectif qualifie le nom et l'adverbe qualifie le verbe. Tout à fait, Lama. Alors, chers étudiants, pour distinguer entre un adjectif et un adverbe, vous savez bien que l'adjectif toujours accompagne un nom ou vient après un verbe d'état et il qualifie le nom. Et l'adverbe qualifie l'action exprimée dans le verbe, vient après les autres verbes. Il est toujours invariable. Commençons par la comparaison de quantité, chère Rula. Oui. Donc, on commence par la comparaison. Si la comparaison porte sur un adverbe ou un adjectif, on a des mots qu'on peut utiliser ou des éléments de comparaison. Voyons ensemble cet exemple. Agatha Christie est moins célèbre que Shakespeare. Donc, regardez bien ici, le mot célèbre en bleu, c'est un adjectif qui qualifie Agatha.
Donc, qu'est-ce qu'on a utilisé avant célèbre? On a utilisé l'élément moins qui exprime l'infériorité. Et après l'adjectif célèbre, on a mis que. Donc, ce sont les deux éléments de comparaison, moins que, pour exprimer l'infériorité. Toujours, on est avec la comparaison au niveau d'infériorité. Les éléments de comparaison sont moins que. Et la comparaison porte sur un adjectif. Un autre exemple, les poèmes de Hugo sont moins romantiques que ceux de Baudelaire. Ici, l'adjectif romantique s'accorde en genre et en nombre avec le mot les poèmes. C'est un mot masculin pluriel, donc romantique est un adjectif masculin pluriel. Et cet adjectif est précédé par l'élément moins et on mis après cet adjectif l'élément que. De la même façon, c'est la comparaison porte sur un adverbe. On a les mêmes éléments. On voit ensemble cet exemple. Les gens aujourd'hui vivent moins longtemps qu'autrefois. Ici, longtemps, c'est un adverbe qui qualifie le verbe vivre. Donc, il est précédé pour faire la comparaison au niveau de l'infériorité. On a utilisé moins avant l'adverbe et que après l'adverbe. Alors, nos chers étudiants doivent faire attention à l'ordre de la phrase. Où on met les éléments de la comparaison si la comparaison porte sur un adjectif ou bien un adverbe. Donc, les deux éléments de comparaison intercalent l'adverbe ou l'adjectif. De la même façon, au niveau de la supériorité, on a l'exemple suivant. L'exemple suivant, les femmes sont plus indépendantes aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Ici, indépendante est un adjectif qui qualifie les femmes et on a utilisé plus que pour faire une comparaison au niveau de supériorité. De la même façon, ce peintre est plus performant que l'autre. Performant est un adjectif. Et pour l'adverbe, l'information circule plus vite qu'au siècle dernier. Donc, vite ici, c'est un adverbe qui qualifie le verbe circuler. De la même façon, l'ordre de la phrase est le même avec le deuxième niveau et le troisième niveau, l'égalité. L'égalité, de la même façon, on a cette chanteuse est aussi douée que l'autre. Ici, douée, c'est un adjectif qui qualifie le mot chanteuse. Donc, c'est un adjectif féminin singulier. Il est précédé par aussi qui exprime l'égalité et on met après l'adjectif l'élément que pour faire la comparaison avec l'autre. L'être humain aujourd'hui, un autre exemple, l'être humain aujourd'hui est aussi mystérieux qu'autrefois. De la même façon, mystérieux, c'est un adjectif. On a utilisé aussi que pour comparer l'adjectif par rapport à l'adjectif mystérieux. Si on a un adverbe, comme par exemple, les hommes aujourd'hui se battent aussi aveuglement qu'autrefois. Ici, aveuglement est un adverbe qui qualifie se battre. Et on a utilisé aussi et que pour qualifier ou pour faire la comparaison par rapport à cet adverbe. Donc, toujours, il faut mettre l'élément aussi avant l'adjectif et ou l'adverbe et l'élément que après l'adjectif ou l'adverbe. Alors, pour récapituler, résumer un petit peu, cher Rula, pour faire la comparaison de la qualité, la comparaison porte sur un adjectif ou bien un adverbe. L'ordre de la phrase, on doit chercher les deux éléments à comparer et déterminer sur quoi porte la comparaison
et où on met les deux éléments de la comparaison. Dans ce cas-là, on les met avant et après l'adjectif ou l'adverbe. L'adverbe. Oui. Tout à fait, merci bien. Et alors, on passe, si la comparaison est sur la quantité, la comparaison de la quantité, l'élément de la comparaison porte sur quoi? Si la comparaison porte sur la quantité, on compare le nom et le verbe. On utilise un nom ou bien un verbe, oui. Oui, on commence par le nom. Philippe achète autant de vêtements que sa femme. On constate, chers élèves, ici, on compare la quantité des vêtements avec l'élément de comparatif autant de, et on met l'élément de comparatif avant le nom et le que après le nom. Toujours, et on utilise ici, faites attention, on utilise la préposition de qui est invariable. Il ne change pas, il ne s'accorde pas avec le nom qui suit. D'accord. Pour exprimer la supériorité, on utilise encore plus de. Cette année, il y a plus de touristes que l'année dernière. Alors, on compare le nom touriste pour cette année et l'année dernière. On utilise plus de avant le nom et que après le nom. Pour exprimer ou pour comparer l'infériorité, on utilise moins de. Les Français mangent moins de pâtes que les Italiens. Alors, on compare la quantité de pâtes ou le nom pâtes entre les Français et les Italiens en utilisant le moins de et avant le nom et que après le nom. Alors, pour comparer la quantité, on utilise plus de, autant de, moins de, plus le nom, plus que. Alors, chers étudiants, faites attention pour la prononciation du mot plus avec la comparaison qualificative avec un adjectif, un adverbe, on prononce plus. Oui, Samia est plus célèbre que Céline, par exemple, mais avec l'expression de quantité, comparaison de la quantité, on la prononce plus. Oui. Pour comparer deux éléments selon un nom, on utilise pour l'égalité autant de au lieu de aussi. Aussi, faites attention à cela. Et comme vous a dit Lama, on ajoute aux éléments de la comparaison la préposition de. Plus de, autant de, moins de. D'accord. Pour comparer maintenant le verbe, on a Catherine travaille autant que son frère. Alors ici, on compare le verbe travailler entre Catherine et son frère et on utilise autant que. Qui travaille beaucoup, plus les deux. Ou moins. Les deux, on travaille de la même façon ou de la même degré. Pour exprimer ou pour comparer la supériorité, Pierre gagne plus qu'Adam. Alors, on compare entre Pierre et Adam par le verbe gagne. Pour exprimer ou pour comparer l'infériorité, on a Michel lit moins que Suzanne. Alors, ici encore, on a comparé entre Suzanne et Michel par le verbe lire, qui lit plus ou qui lit moins, ou autant que. Alors, on utilise pour exprimer ou pour comparer l'infériorité l'outil moins que. Tout à fait, Lama. Alors, si la comparaison porte sur un verbe, les deux éléments de comparaison se mettent après le verbe. Après le verbe, oui, bien sûr. Pour l'ordre de la phrase, on met le verbe, puis les outils de la comparaison, les deux éléments de comparaison après le verbe. Et on utilise toujours plus pour la supériorité, moins pour l'infériorité et autant pour l'égalité. Oui, bien sûr. Oui, Rula, on a aussi des comparatifs irréguliers, n'est-ce pas? Comme
Comme par exemple l'adjectif bon, on ne peut pas dire plus bon en français, on dit meilleur. Donc, puisque bon est un adjectif, donc elle est variable selon le genre et le nombre. Bonne, double N-E pour le féminin, devient meilleur avec E. Bon avec S devient meilleur avec S. Et bonne avec S devient meilleur avec ES. Donc, meilleur change selon le nom qu'elle qualifie parce que ici, il s'agit d'un adjectif. Alors que pour l'adverbe bien, bien est un adverbe et on a dit que l'adverbe qualifie le verbe, donc c'est invariable. Donc, il se transforme en mieux. On ne dit pas plus bien, on dit mieux. Oui, par exemple, des exemples, oui. Oui, ce gâteau est bon, mais cette tarte est meilleure. Donc, tarte est un nom féminin singulier. On peut pas dire ce gâteau est bon, mais cette tarte est plus bonne. On dit est meilleure. Tout à fait, oui. Simone est meilleure en mathématiques que Lina. Oui. Ici, de la même façon, Simone est un nom. On ne peut pas faire la comparaison en disant plus bonne, on dit meilleure. Oui. Donc, autre exemple, ma soeur chante mieux que moi. Ici, on qualifie le verbe chanter. On ne peut pas dire plus bien, donc on dit mieux que, parce que ici, il faut utiliser bien, puisque chanter, c'est un verbe et il est suivi d'un adverbe. Donc, l'adverbe ici, c'est bien. Plus c'est bien devient mieux. On peut dire. Alors, commençons par les deux premiers cas irréguliers. C'est bon et meilleur. Bon est un adjectif. L'adverbe de cet adjectif est bien. Oui. Bon est variable, s'accorde avec le nom qu'il qualifie. Un genre et un nombre. On dit jamais plus bon. Oui. D'accord, on dit meilleur. Aussi, pour l'adverbe devient plus bien, c'est-à-dire mieux. D'accord. Et c'est invariable. Il y a autres comparatifs irréguliers comme quoi? Comme l'adjectif mauvais ou mauvaise. De la même façon, adjectif, ça veut dire variable. Oui. Donc, elle s'accorde avec le nom, un genre et un nombre. On ne dit pas plus mauvais ou plus mauvaise, on dit pire. Tout à fait, donc, de la même façon, l'adjectif petit ou petite peut être plus petit ou moindre. Oui, tout à fait. Prenons des exemples. Ce film a eu un succès moindre que prévu. Oui. Donc, ici, on n'utilise pas plus petit, on utilise moindre. Un autre exemple, mon sandwich est plus petit que le tien. Donc, ici, on a utilisé plus petit. On a vu qu'on peut transformer plus petit en moindre ou non. Un troisième exemple, ce travail que tu as fait est pire que celui de Paul. Ici, pire qualifie le mot travail, le nom travail. Donc, c'est un adjectif. On ne peut pas dire plus mauvais, on dit pire. On peut dire les deux, je crois. Avec mauvais, on peut dire plus mauvais ou bien pire. Mais ici, on a dit qu'on peut transformer en pire, oui. D'accord. Lama, on peut aussi renforcer la comparaison en utilisant des adverbes comme quoi? On peut renforcer la comparaison avec les adverbes bien, beaucoup, vraiment, clairement, un peu, légèrement, plus les éléments de comparatif, plus, moins, meilleur, mieux, pire. Mais on ne peut pas dire bien meilleur ou bien pire. Oui, on peut dire beaucoup plus, vraiment moins, clairement mieux, légèrement moins. Mais on ne peut pas dire bien meilleur ou bien pire. Prenons des exemples, oui. La Syrie est beaucoup plus vaste que le Liban. Alors, on utilise ici la comparaison irrégulière, beaucoup.
avec l'outil de comparatif plus, avec l'adjectif vaste, et on met selon l'ordre de la phrase que après l'adjectif. Pour la deuxième phrase, on a la France est bien plus vaste que l'Italie. Encore une fois, on compare l'adjectif vaste et on utilise les outils bien plus. L'adverbe bien. L'adverbe pour bien renforcer et l'outil la pour comparaison. renforcer la comparaison et on Oui. utilise l'outil ou l'élément de comparaison plus. D'accord. Et toujours, on garde la même ordre de phrase. Oui. Les outils de comparatif avant l'adjectif et le que après l'adjectif et l'adjectif vaste qui qualifie la France. D'accord. Pour la troisième phrase, la France est un peu plus grande que le Maroc. Aussi, on a l'adjectif grande qui qualifie la France. Il est féminin singulier, il s'accorde avec le nom. Et on utilise encore l'adverbe un peu avec l'élément de comparatif plus avant l'adjectif et la conjonction que après l'adjectif. Pour la dernière phrase, la France est légèrement plus grande que le Maroc. Ici, on utilise l'adverbe légèrement avec le plus, le mot de comparatif, avant l'adjectif grande qui qualifie encore une fois le mot France ou le comparé France. Et puis, on utilise que après l'adjectif pour garder l'ordre de la phrase quand on utilise la comparaison entre les deux. Tout à fait, merci bien. Alors, chers étudiants, vous pouvez utiliser des adverbes pour renforcer la comparaison, comme les exemples que vous voyez, beaucoup plus, bien plus, un peu plus, légèrement plus et autres façons aussi. On va faire quelques exercices pour vérifier la compréhension. Essayez de les faire avec nous, chers étudiants. Les exercices, oui. On commence par la première phrase, Roula. Oui. Les voyages sont dangereux que dans le passé. On a 4 choix. Oui. Le plus, moins, autant de, moins de. Donc ici, on voit que le mot qui se trouve après les vides, c'est dangereux et c'est un adjectif. Oui. Donc, puisque c'est un adjectif, on ne peut pas utiliser moins de ni autant de. Pourquoi? Parce que ce sont les éléments qu'on utilise pour comparer entre au niveau de ou selon un nom. Oui. Oui. Donc on ne peut pas utiliser le plus parce que c'est un élément de superlatif puisqu'on a que et c'est de la comparaison. Donc il faut utiliser moins. C'est la seule réponse correcte. Oui, bien sûr. Deuxième phrase, les femmes sont indépendantes qu'il y a 50 ans. De la même façon, on a ici indépendante, un adjectif qui qualifie les femmes. Donc, il faut choisir un élément qui est utilisé avec l'adjectif. Ici, on a les 4 choix sont plus, le moins, autant de et moins de. De la même façon, on ne peut pas utiliser autant de et moins de parce que ce n'est pas un nom. On ne peut pas utiliser le moins parce qu'on a la conjonction que. Mais on peut utiliser plus et c'est la réponse correcte. Pour la phrase C, je travaille que mon directeur. Alors, le mot travail qui suit le vide, on constate, chers apprenants, que c'est un nom. Alors, on ne peut pas choisir le premier distracteur plus parce que le nom a besoin de la préposition de, plus de. Alors, on ne peut pas utiliser ce choix. Le moins, c'est un superlatif, où cette phrase est comparative. On compare le travail de moi avec le travail de mon directeur.
Autant deux, c'est le choix correct, puisqu'on compare le mot travail. Aussi, on utilise ce choix avec l'adverbe et l'adjectif, et on a le mot travail, c'est un nom. On ne peut pas alors choisir ce distracteur. Pour la phrase D, elle réfléchit longuement que toi. Encore, on a une phrase de comparaison entre elle et toi. Et après le vide, on a le mot longuement. Alors, c'est un adverbe. Et l'adverbe n'est pas bien, alors on ne peut pas choisir le premier distracteur mieux. On peut utiliser plus. Eh bien, c'est un adverbe aussi. Beaucoup, on ne peut pas ici utiliser encore l'adverbe beaucoup. Tout à fait. Alors, chers étudiants, quand vous faites les exercices, vous devez chercher sur quel élément porte la comparaison, s'il s'agit d'un adjectif, d'un verbe, d'un nom ou bien d'un adverbe. Quel outil, quel élément de comparaison je dois choisir. Passons maintenant au superlatif et on va le prendre doucement parce qu'on a fait une petite révision rapide car c'est déjà appris et déjà acquis du 11e. Votre leçon de bac, chers étudiants, c'est le superlatif. Le superlatif aussi, c'est une comparaison. Oui. Mais on compare un élément on donne un élément en degré plus supérieur ou bien des autres. Alors, ou moins inférieur, ou supérieur, ou bien inférieur des autres. Alors, c'est pas au plus grand degré de supériorité ou au plus moins degré d'infériorité. Alors, on a deux niveaux. Oui, bien sûr. Pour le superlatif supériorité et infériorité. Et aussi, le superlatif porte aussi sur un adjectif, adverbe, un nom ou bien un adverbe. On commence avec le superlatif avec un adjectif. Oui. On a des exemples. On lit le premier exemple. Oui. Les toiles de Frida sont les plus célèbres. Oui. Ici, célèbre, c'est un adjectif qui qualifie les toiles. Le mot les toiles. Donc, qu'est-ce qu'on a utilisé avant cet adjectif? On a utilisé les plus. Donc, ici, c'est la supériorité. Le plus marque la supériorité. Mais, faisons attention à l'article défini qui précède l'élément plus. Ici, on a utilisé les parce que célèbre, c'est un adjectif pluriel. Et ici, on marque la supériorité. On exprime la supériorité des toiles par rapport aux autres toiles. La célébrité. Oui, de ces toiles. La célébrité de ces étoiles par rapport aux autres étoiles. Un autre exemple, cette actrice était la moins douée aux Oscars. De la même façon, douée est un adjectif qui qualifie cette actrice. Donc, cette actrice est un nom féminin singulier. C'est pourquoi doué est un adjectif au féminin singulier. C'est pourquoi on a utilisé la moins. Ici, l'article défini, c'est la. Parce que il concerne un adjectif, la comparaison d'un adjectif féminin singulier. Et regardons bien qu'on a mis l'élément la moins avant l'adjectif doué. Donc, pour faire le superlatif par rapport à un adjectif, on peut utiliser le, la, les, plus pour exprimer la supériorité
et le, la, ou. Les moins pour exprimer l'infériorité et l'article est variable selon le nom qu'on qualifie. Est-ce que c'est un nom masculin singulier, féminin singulier ou pluriel? Alors, si le superlatif porte sur un adjectif, et l'adjectif est variable toujours, chers étudiants, vous devez mettre avant l'élément de comparaison plus ou moins les articles définis, le pour le masculin singulier, la féminin singulier et les masculins féminin pluriel. Passons à l'adverbe, oui. Oui, c'est Samia qui travaille le moins rapidement. Ici, rapidement est un adverbe. Oui. Et comme on a dit, l'adverbe est un variable. C'est pourquoi ici, on a utilisé le moins. Parce que le moins est le superlatif concernant l'adverbe rapidement. Donc, l'article défini le est un variable ici parce que l'adverbe est un variable. On a utilisé... Si l'élément de la comparaison porte sur Sami, aussi on met le moins. Les Samia et Sami, le moins. Le moins, parce que ça porte sur l'adverbe rapidement. Et c'est un variable. Alors, si la comparaison porte sur un adverbe, toujours, il est invariable, on met seulement le devant l'élément de la comparaison. On a un autre exemple, oui. Mes parents lisent les journaux le plus souvent. Souvent ici aussi, c'est un adverbe. Donc, pour exprimer la supériorité, on a utilisé le plus. De la même façon, l'adverbe souvent est un variable. Donc, on ne peut pas mettre la ou les devant plus parce que c'est un variable. L'adverbe est un variable et le superlatif ici porte sur l'adverbe. Donc, on met toujours le avant plus pour exprimer la supériorité. Le plus ou le moins pour parler quand le superlatif porte sur un adverbe. Un adverbe, tout à fait. Et pour le nom? Pour le nom, c'est Agatha qui a le plus de courage. Ici, on constate qu'on fait le superlatif, il n'y a pas de comparé. Et le mot courage, c'est un nom. Alors, on utilise aussi l'élément de comparatif, le plus de. Dans cette phrase, Agatha, c'est un féminin singulier, mais on utilise toujours l'article défini le. Puisque quand on fait un superlatif avec le nom, on ne fait pas l'accord avec le nom à qui l'on compare. D'accord? C'est Agatha qui a le plus de courage. Alors cette phrase exprime la supériorité. On compare Agatha avec tous les autres ou toutes les autres femmes et on donne le degré le plus supérieur en ce qui concerne le nom courage. Toujours on utilise avec le nom la préposition de et de ne change pas, c'est-à-dire ne s'accorde avec le nom qui suit, il garde la forme de. On n'utilise pas du, de la, de L apostrophe selon le mot ou le nom qui le suit. Alors, le plus de, on utilise cet élément quand on, quand on fait le superlatif en ce qui concerne le nom. Tout à fait. Pour la deuxième phrase, cette écrivaine a le moins d'œuvres. Ici, le mot œuvre, c'est un nom pluriel, mais on n'utilise pas l'article défini les, on utilise l'article défini le, parce que quand on fait le superlatif avec le nom, on ne s'accorde
on n'utilise pas l'accord avec l'article défini, on garde toujours le notre. Oui. D'accord? Pour exprimer l'infériorité, on utilise moins 2. Alors, le plus moins 2 pour exprimer l'infériorité quand on fait le superlatif avec un nom. Ici, n'importe qu'il est masculin, féminin, singulier, pluriel, on utilise toujours l'article défini, le, pour exprimer la supériorité, le plus 2, pour exprimer l'infériorité, le moins 2, n'importe quel est le nom qui suit, soit qu'il est masculin, féminin, singulier, pluriel. Ici, pour faire un superlatif ou un superlatif avec le verbe, c'est Simone qui lutte le plus pour les femmes. Alors, on donne le degré de supériorité à Simone qui lutte le plus parmi les autres femmes. Toujours, on garde le notre, ne s'accorde pas avec le nom qui est Simone. Puisqu'on fait le superlatif avec le verbe lutte, on a toujours l'article défini le plus l'élément de comparatif qui exprime la supériorité le plus. Pour l'exemple qui suit, c'est Sami qui écrit le moins. Encore ici, on fait le superlatif avec le verbe écrit. Pour exprimer l'infériorité, on utilise toujours l'article défini le plus l'élément de comparatif qui exprime l'infériorité moins. Et le toujours ne s'accorde pas en variable avec le nom qui le fait le superlatif ou soit supériorité ou soit infériorité. Alors pour faire le superlatif avec le verbe, on a le pour exprimer la supériorité le plus et pour exprimer l'infériorité le moins. Et la place pour l'ordre de la phrase, c'est toujours après le verbe. On va les réviser plus vite. Oui, Roula, avec un adjectif, l'ordre de la phrase, on a plus ou moins, le plus ou le moins, plus l'adjectif ou l'adverbe, plus que. Alors les deux. Le plus, la plus, les plus ou le moins, la moins, les moins avec l'adjectif ou avec l'adjectif avec que, puisqu'on parle il n'y a pas de il n'y a pas de que, pardon, on parle du superlatif. Faites attention. Je suis désolée. Oui. Donc pour le superlatif, on utilise le plus, la plus, les plus avec l'adjectif ou bien le moins, la moins, les moins avec l'adjectif. Si toujours, on reste là, Rula. Avec un adjectif, on a un accord. Oui. Si l'élément sur lequel porte la comparaison est pluriel, on met les. Féminin, la, masculin singulier, le. Et leur place est devant l'adjectif. Oui, avec un adverbe. Avec un adverbe, on utilise le plus pour la supériorité, le moins pour l'infériorité, avant l'adverbe. Devant l'adverbe, oui. Tout à fait, et toujours invariable. Invariable. On met le féminin, le masculin, le pluriel, le singulier, tout à fait. Aussi avec un verbe, avec un nom, on utilise le plus de ou le moins de plus le nom. Quoi que soit le nom, masculin, féminin, pluriel, singulier. Tout à fait. Le reste toujours le et invariable. Invariable. Et avec un verbe? Avec un verbe, on utilise aussi le plus pour la supériorité, le moins pour l'infériorité, mais après le verbe. Après le verbe, tout à fait. Et aussi, lors d'un superlatif, on a des cas irréguliers. Oui. Les irréguliers, on va les voir ensemble. Oui. Par exemple, oui. On commence par l'adjectif bon. Oui. Comme a dit Roula, bon, on ne peut pas dire plus bon. Le plus bon.
Oui, avec la comparaison. Oui. Et aussi avec le superlatif, on dit, on ne peut pas dire le plus bon, on dit le meilleur. Oui. Pour l'adjectif bon, au féminin, bonne, la meilleure, on ne peut pas dire la plus bonne, on dit la meilleure. Pour l'adjectif masculin pluriel, bon, toujours on ne peut pas dire les plus bons, on dit les meilleurs. Pour l'adjectif bonne féminin, ES à la fin, on dit les meilleurs, car on ne peut pas dire les plus bonnes. Tout à fait. Alors, lors d'un adjectif, toujours on a le cas de l'accord. Oui, bien sûr. Lors d'un adjectif. Avec un adverbe, un nom, un verbe, toujours reste Le. invariable dans le cas de superlatif. Bon est un adjectif, devient bien. Oui. Le plus bon ou la plus bonne, le meilleur, la meilleure. On ne dit pas le plus bien, on dit le mieux. D'accord. C'est en cas de l'adverbe. Exemple. Oui, pour les exemples, Oui. c'est la meilleure journée que je n'ai jamais passée. Alors, on utilise ici la meilleure. Pourquoi? Parce que c'est une phrase qui exprime la supériorité. Attention, mes chers élèves, le que ici, c'est un pronom relatif. Alors, pourquoi on utilise ici la meilleure? Parce que c'est une phrase de supériorité. On a le verbe être. L'adjectif est bonne et il est supprimé parce qu'il est plus bonne devient meilleure. Alors, puisque le mot journée est un nom féminin singulier, alors on utilise l'article défini là et meilleur s'accorde encore, on ajoute E à la fin. Pour la deuxième fois, tous les deux parlent bien français, mais c'est Paula qui parle le mieux. La première phrase, chers apprenants, c'est on donne la supériorité pour un adjectif, mais la deuxième phrase, on donne la supériorité pour un adverbe. C'est-à-dire, tous les deux parlent bien, l'adverbe est bien, français. Alors, on a deux personnes à comparer et quelqu'un parle le mieux. Oui, bien sûr. Alors, on utilise la supériorité. On ne peut pas dire, comme on a dit déjà, le plus bien. Alors, on dit le mieux. Toujours le invariable. On ne peut pas s'accorder avec les noms qui... Paula, c'est un nom féminin singulier. Alors, on utilise le parce que en adverbe, on n'utilise que l'article défini le. Puisqu'on qualifie le verbe parler. D'accord? On donne le degré le plus supérieur à Paula, car Paula parle mieux le français. Pour la dernière phrase, cet acteur a été nommé le meilleur aux Oscars. Ici, on utilise l'adjectif bonne. Alors, on donne cet acteur est nommé le meilleur, et cet acteur est le plus bon. Parmi les acteurs qui ont nommé pour les Oscars, les prix d'Oscar, cet acteur, il est... Le plus bon, on ne peut pas utiliser cette expression, alors on utilise le meilleur, puisque cet acteur est un nom masculin singulier, alors on utilise l'outil de comparatif pour exprimer la supériorité dans cette phrase, le meilleur. Donc, pour faire la supériorité ou le superlatif avec l'adjectif ou bien l'adverbe bon ou bien, on utilise toujours avec l'adjectif le, la, les. Le meilleur s'accorde encore avec le nom masculin, le meilleur, féminin, la meilleure, E à la fin, pluriel, les meilleurs, S masculin pluriel, ou bien les meilleurs, ES féminin pluriel, quand on qualifie un nom masculin, féminin, singulier ou pluriel. Et encore, les articles définis changent, le, la, les, selon l'adjectif qu'on utilise. Pour l'adverbe, on a aussi mieux à la place de bien.
mieux toujours un variable puisqu'il qualifie le verbe. Alors on utilise l'article défini le. Le mieux, c'est Paula qui parle le mieux. Alors on donne un degré plus supérieur puisque Paula parle bien. Alors il devient Paula parle le mieux parmi les autres amis. Oui, tout à fait. Merci bien, Lama. Et on a autre cas irréguliers. Rula, oui, on va les prendre ensemble. En ce qui concerne l'adjectif mauvais ou mauvaise, comme on a dit au cas de la comparaison, mauvais ou mauvaise se transforme en pire. Ici, on ne peut pas dire le plus mauvais, on dit le pire. On ne dit pas la plus mauvaise, on dit la pire. Donc, puisque c'est un adjectif, l'article défini change, on change l'article défini selon le genre et le nombre du nom. De la même façon, si l'adjectif est au pluriel, mauvais, on ne dit pas les plus mauvais se transforment en les pires. Et aussi, les plus mauvaises se transforment en les pires. On dit les pires pour donner la supériorité à cet adjectif mauvais si on parle d'un superlatif. Donc, mauvais ou mauvaise se transforme en pire et l'article défini se change selon le nom. S'il est masculin singulier, on utilise le, féminin singulier, on utilise la, et pluriel, on utilise les. Pour l'adjectif petit ou petite, on dit le plus petit, la plus petite, et si c'est au pluriel, on dit les plus petits ou les plus petites avec S. Ou bien on peut dire le moindre, la moindre pour le féminin. Donc si c'est un nom masculin singulier, on dit le moindre. Féminin singulier, on dit la moindre. Et si c'est un nom pluriel, on dit les moindres. Et pour l'adverbe beaucoup, on dit le plus. L'adverbe beaucoup se transforme en plus, on dit le plus. Ici, le est un variable parce que ça concerne un adverbe et non pas un adjectif. Tout à fait. Par exemple, oui, on a des exemples. Oui. Oui. C'est le pire livre que je n'ai jamais lu. Ici, le pire concerne l'adjectif mauvais. On a utilisé le pire parce que ça qualifie livre. Et livre est un nom masculin singulier. Alors, parmi les livres que j'ai lus, c'est le pire, le plus mauvais. Oui, le plus mauvais. C'est le pire. D'accord, oui. Julie est la pire élève de la classe. Oui. Ici, regardons bien que l'article défini est là et non pas le. Parce que ici, l'adjectif qualifie Julie, qui est une fille. Oui. Donc, c'est l'adjectif est féminin, singulier, parce que l'adjectif s'accorde avec le nom qu'elle qualifie. Oui. Donc, on a dit la pire élève et non pas le pire. Oui. Vanessa est l'élève qui travaille le mieux. Oui. Ici, le mieux, ça concerne l'adverbe bien. Parce que ça qualifie le verbe travailler. Donc, au lieu de dire Vanessa est l'élève qui travaille le plus bien, on ne dit pas le plus bien, on dit oui. le mieux. Et le mieux est un variable. Vanessa est une fille. Mais le ne s'accorde pas avec Vanessa parce que ça concerne un adverbe qui qualifie le verbe. Travailler, c'est un Verbe. Oui.
C'est un verbe, ok. Voici l'exemple suivant. Oui. Voici la maison la plus petite du monde. Oui. Ici, on a utilisé la plus devant l'adjectif petite parce que petite est un adjectif féminin. Puisqu'elle qualifie maison, la maison, qui est un nom féminin singulier. Donc, l'article défini devant l'élément, c'est la plus petite, parce que ça concerne un adjectif. Et comme on a déjà dit, avec l'adjectif, l'article défini se varie selon le nom qu'on utilise. Si c'est un nom masculin singulier, féminin singulier ou pluriel, masculin ou féminin pluriel. Tout à fait. Oui. L'exemple suivant, Jean ne fait pas le moindre effort en classe. Ici, on a remplacé le plus petit par le mot moindre. Et l'article ici, c'est le parce que effort est un nom masculin singulier. Donc, le moindre qualifie le nom effort et il doit s'accorder avec, puisque c'est un adjectif, doit s'accorder avec ce nom. Alors, on peut dire le plus petit effort, le moindre effort. Le moindre effort. Oui. C'est la moindre chose que je puisse faire pour toi. Donc, ici, on a utilisé la moindre et pas le moindre. Pourquoi? Parce que ici, le nom qualifié, c'est chose. Et chose est un nom féminin singulier. C'est pourquoi l'article ici, c'est la moindre. Donc, toujours, chers apprenants, il faut faire attention. Si c'est un adjectif, il faut varier l'article défini selon l'adjectif, si c'est un adjectif féminin ou masculin, singulier, pluriel, parce que l'adjectif, comme on a dit, qualifie le nom et s'accorde avec le nom qu'elle qualifie. Alors, toujours, chers étudiants, vous devez faire attention sur quoi porte la comparaison, qui sont les éléments de la comparaison, s'il s'agit d'une comparaison, s'il s'agit d'un superlatif, quel élément de comparaison j'utilise, je dois faire aussi attention à la place. On fait aussi des exercices. On commence par la première phrase. Le restaurant Jazz sert la nourriture le plus délicieux, la plus délicieuse, la plus délicieuse ou bien la plus délicieuse que. Puisque c'est une phrase qui exprime la superlatif ou on doit utiliser ici le superlatif, alors on ne peut pas utiliser le distracteur des. Le restaurant ou le mot la nourriture, on doit donner la superlative sur le mot nourriture, c'est un mot féminin singulier, alors on ne peut pas utiliser le distracteur a puisqu'il est masculin singulier. Alors ici, le superlatif porte sur un adjectif. Sur un adjectif. On qualifie la nourriture qu'elle est délicieuse, oui. Bien sûr, comme j'ai dit que le mot nourriture, c'est un mot masculin, féminin singulier, alors on ne peut pas utiliser le distracteur a. Puisque le distracteur a, le plus délicieux, c'est un adjectif masculin singulier et comme on a dit, l'adjectif doit s'accorder avec le nom qui qualifie. Pour le distracteur B, la plus délicieux, on ne peut pas aussi utiliser ou choisir ou bien choisir ce choix parce que le mot délicieux qui est un adjectif ne s'accorde pas avec le mot nourriture, alors cet adjectif délicieux, c'est masculin singulier. Alors, le distracteur B encore est éliminé. Pour C, la plus délicieuse, on a choisi
ce distracteur parce qu'on utilise l'adjectif féminin. C'est la bonne réponse, ce n'est pas un distracteur, c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse, oui, bien sûr, c'est la bonne réponse. Alors, on doit choisir ce choix, la plus délicieuse, puisque le mot nourriture est un mot féminin singulier, alors on utilise l'adjectif délicieuse qui est féminin singulier. Pour la phrase qui suit, elle a 15 ans, ses frères ont 17 ans et 19 ans. Et là, alors ici, on a une petite devinette. Oui, elle est la moins jeune, ou bien elle est la plus vieille que, ils sont les plus jeunes, ou bien elle est la plus jeune. Elle est 15 ans, son frère 17 ans, 19 ans. Alors, il est la moins jeune, ou bien il est les plus jeunes. Elle est la bon choix ou le bon choix, c'est D. Il est la plus jeune puisqu'il est 15 ans et ses frères 17 ans et le deuxième 19 ans. Tout à fait, comme ça on a terminé notre leçon pour aujourd'hui, chers étudiants. On espère qu'il est très bien acquis. Avant de terminer, quelques conseils à nos étudiants pour faire leurs études en prenant toute une unité. Oui, Lama. Je conseille à mes apprenants de bien saisir la règle, de suivre les étapes qu'on a dit pour faire les exercices et encore faire plus d'exercices pour bien maîtriser la règle. Merci. Oui, Rula, tu peux ajouter quelques conseils pour nos chers étudiants? Pour nos chers étudiants, on dit soyez prudents, soyez attentifs. Il faut bien réviser les activités, les leçons qui se trouvent dans votre livre. Et tout est clair. Est-ce que les activités du livre sont suffisantes pour que l'apprenant soit capable à l'examen de faire ou de réaliser les activités concernant de n'importe quel point grammatical? Oui, si l'apprenant a saisi toutes les informations qui se trouvent dans son livre, ça va très bien. Il va passer son examen et il trouve que tout est facile. Est-ce qu'il a besoin d'autre chose? Oui, bien sûr. D'abord, les exercices qui se trouvent dans le livre, ces exercices aident l'apprenant à bien trouver la solution de chaque phrase. On a des exercices qui entraînent l'apprenant à faire une phrase de comparaison. Alors, on a des activités qui accompagnent la règle et l'explication, et on a des activités d'entraînement, et ces activités-là, ce sont suffisantes pour que vous arrivez à maîtriser le point grammatical traité dans votre manuel. Merci, un grand merci, nos chers étudiants. Merci Lama Sabar, enseignante et formatrice de Damas, et Rula Al-Moussa, enseignante et formatrice aussi de Damas, et moi, Mona Zenedine, inspectrice générale au ministère de l'Éducation. Merci et à la prochaine.